Nous allons étudier le Daf Lamed Aleph dans Masechet Nazir et nous reprenons à la dernière ligne du Daf Lamed Amud Bet, nouvelle Mishnah, nouveau Perek. Bet Shammai Omrim Ekdesh Ta'ut Ekdesh. La Mishnah commence et nous dit que selon Bet Shammai, Ekdesh Ta'ut, un animal, une sanctification d'un animal qui a été faite par erreur, eh bien fonctionne, ça marche tout de même, la bête est sanctifiée. Au Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent que non, En Ekdesh, ça ne marche pas. Ketsad, la Gemara va donner des exemples. Amar, Shor Shahor, Sheyitzemi Beti Rishon. Si quelqu'un a dit le premier, le Shor Shahor, donc le taureau noir, Sheyitzemi Beti Rishon, qui sortira en premier de ma maison, Arehu Ekdesh, il sera saint, sanctifié. Veyatsa Lavan, et c'est un blanc qui est sorti finalement de la maison. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Ekdesh, il est Ekdesh. Ou Bet Hillel Omrim, Eno Ekdesh. Et selon Bet Hillel, il n'est pas Ekdesh. Donc je répète, c'est quelqu'un qui a dit le taureau noir qui sortira en premier de ma maison sera saint. Finalement, c'est un taureau blanc qui est sorti. Selon Bet Shammai, il est Ekdesh. Selon Bet Hillel, il ne l'est pas. Exemple qui ressemble, Dinar Zahav She'alev Yadi Rishon. Le dinar, la pièce de dinar en or qui sortira en premier de ma main, Reu Ekdesh sera sanctifié, réservé au Bet Hamikdash. Ve'ala shel kesef. Finalement, la première pièce qui est sortie de sa main était une pièce en argent. Bet Shammai Omrim Ekdesh, ou Bet Hillel Omrim Eno Ekdesh. Encore une fois, sur le Bet Shammai ça marche, sur le Bet Hillel ça ne marche pas. Havit Shalin Sh'ta'alev Yadi Rishon. Rishona, le tonneau de vin qui sortira en premier de mes mains, Arehi Ekdesh, eh bien, sera sanctifié. Finalement, c'est un tonneau d'huile. Bet Shammai Omrim Ekdesh, ou Bet Hillel Omrim Eno Ekdesh. Selon Bet Shammai, ça marche. Selon Bet Hillel, ça ne marche pas. La Gemara dit Bet Shammai Omrim Ekdesh. Alors, sur Bet Shammai qui dit que c'est Ekdesh, Maï Ta'amayu de Bet Shammai. Quelle est la raison pour laquelle Bet Shammai pense que la personne qui a sanctifié un animal qui normalement était le noir, finalement c'est le blanc qui est sorti, et le blanc est sanctifié? Donc, Ma'et Amayu de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai? La Gemara dit Yalfinan, Trilat Ekdesh, Misof Ekdesh. On apprend le début d'un Ekdesh, la création d'un Ekdesh qui est notre cas chez nous, de halachot de Sof Ekdesh, de la fin du Ekdesh. Alors, que veut dire la Gemara ici par Sof Ekdesh? C'est Tmoura. La Torah dit qu'on n'a pas le droit, lorsqu'on a sanctifié une bête, de la remplacer par une autre. Ça, c'est une première halakha. Dans la Torah, nous a dit une deuxième halakha, que si la personne transgresse cet interdit, finalement, cherche à remplacer un Ekdesh par l'autre, eh bien il sera entre guillemets puni, et les deux, à la fois la bête réservée à la base, et à la fois celle qui lui a servi de remplaçante, les deux seront interdites et sanctifiées. C'est ce qu'on appelle Tmoura. Et la Tmoura, on sait que ça marche, même par erreur. Ma Tmoura filou betarot, quelqu'un qui a voulu remplacer une bête par une bête X. Et finalement, il s'est trompé, au lieu de faire le remplacement avec la bête X, il le fait avec la bête Y, eh bien, la Tmoura marchera sur le Y et non pas sur le X. Donc la Tmoura marche même s'il y a erreur. Alors nous dit à ce moment la Bet Shammai, pareil, pour la création d'un Ekdesh. La Tmoura, c'est le fait de finalement étendre l'interdit d'un animal sur son remplaçant. Il dit si pour étendre un interdit, ça marche même par erreur, mais même pour créer un interdit, ça marche par erreur. Avec Ekdesh, même le début d'une sanctification peut marcher par erreur. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent, Animi de Tmoura, Ekdesh betarot lo martinan. Bet Hillel disent qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Cette halakha là, que ça peut marcher par erreur, c'est dans Tmoura, c'est dans le remplacement. Ekdesh betarot, mais créer, faire descendre une sanctification depuis des palos martinan, on ne le fait pas descendre par erreur. Là-bas, la différence, c'est que selon Bet Hillel, eh bien, au départ, le Ekdesh a été fait avec une kavana, avec une intention. Et ici, on ne parle que d'étendre le Ekdesh, mais que le Ekdesh de départ a été fait par intention. Mais ici, créer un interdit, créer un Ekdesh, un statut, alors que la personne n'a pas la kavana de ça, mais la kavana d'autre chose, selon Bet Hillel, ça ne l'est pas possible. Moi, maintenant, vient objecter à Bet Shammai. Ou le Bet Shammai. Ma ilu amar areze tahadze, lahatzi ayom. La Gemara dit, mais attends, Bet Shammai, ils apprennent de quoi? Ils apprennent de Tmoura. Et même Tmoura, lorsqu'on a dit que la Tmoura pouvait marcher par erreur, c'est à condition qu'il y ait une erreur, mais que finalement, le Ekdesh ne soit pas à l'inverse de ce qu'il a dit. C'est quoi le cas classique d'une erreur? C'est une personne a eu la kavana, elle,
de faire la Tmoura, de remplacer son animal donc par l'animal X, et au moment de faire la Tmoura avec l'animal X, il se trompe et il montre du doigt l'animal Y et il désigne l'animal Y et il prononce. À ce moment-là, sa bouche a dit quelque chose qui au départ n'était pas son intention, mais comme sa bouche a dit quelque chose, on va dire que même si sa bouche est trompée, eh bien on va aller en fonction de sa parole. Mais là ici, le problème c'est qu'on est en train, dans la Mishnah on voit bien que finalement la personne a dit Shor Shahor, il veut sanctifier le premier taureau noir, et nous on va lui faire sanctifier un taureau blanc, donc on va aller à l'inverse, à la fois de son intention et à la fois de sa parole. Donc la même dans Tumura, même lorsqu'on remplace un korban par un autre, qu'on a dit que l'erreur pouvait porter à conséquence, ça ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Il loue Amar, s'il a dit je veux que cette bête soit la remplaçante de celle-ci à la mi-journée. Mihava Tumura Meisha'ata, est-ce qu'on va dire que la Tumura, le remplacement commence dès maintenant? Non. Et là, Ademate Chatzayom, Haoud, la Tumura, c'est qu'à partir de la mi-journée qu'il y a ce dîne de Tumura. Achanami, Lechi Megalia Mita, là aussi pareil, il a dit je veux donner mon animal, si l'animal noir sort en premier, c'est lui que je veux donner. Ici, finalement, ça ne s'est pas passé. C'est le premier animal qui est sorti était un animal blanc. Donc, la condition qu'il a émise n'a pas finalement été confirmée. Amar Rafapa dit à ce moment-là, les Kach Neemar Rishon. C'est pour ça qu'il a marqué Rishon le premier. L'Iksheitse Rishon. Ce qu'il est en train de dire finalement, c'est que c'est pas que si c'est un shor, un taureau noir qui sort en premier que j'ai un éder. Non. C'est lorsque le premier des taureaux noirs sera sorti. C'est ça l'explication à papa. Il m'a dit, mais l'agma a dit, mais attends, quoi qu'il arrive, il a dit que son éder était par rapport à un taureau qui est noir. Donc quoi, il a quoi? Il a un taureau noir, a priori, l'agma pense pour l'instant, et un taureau blanc, et donc du coup, quoi qu'il arrive, le taureau noir finira par sortir. L'agma dit l'autre sricha, deitle tren tlata. Non, il faut parler d'un cas où il y a plusieurs taureaux noirs. Et donc, comme il a plusieurs taureaux noirs, lorsqu'il a dit le premier taureau noir qui va sortir, c'est pas si le premier de tous les taureaux est noir. C'est lorsque le premier de mes taureaux noirs sera sorti. Il y a plusieurs taureaux noirs. Et il a la kavana à dire que lorsque le premier taureau noir sera sorti, il y aura son éder. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel pense, Imken, Sheyetse Barishon Miba'ele. Il aurait dû s'exprimer autrement. Il aurait dû dire le taureau noir qui sort en premier. Sheyetse Barishon. Le problème, c'est qu'ici, on a dit le premier taureau noir, le taureau noir qui sort en premier de ma maison, qui selon Bet Hillel veut dire que c'est le premier des taureaux. C'est pour ça que selon Bet Hillel, ça ne marche pas. Donc on a pour l'instant expliqué que selon Rav Papa, c'est une question finalement de Kavana. On s'est trompé, la Kavana, selon Bet Shammai, il y a une marloga de Bet Hillel, Bet Shammai. Est-ce que selon Bet Hillel, la Kavana, donc c'est de prendre le premier taureau noir, si c'est lui qui sort en premier, donc du coup il n'y a pas de Ekdesh. Selon Bet Hillel, Bet Shammai, non, c'est différent. Il veut en fait sanctifier à son taureau blanc, mais ça ne marchera que lorsque le premier des taureaux noirs sera sorti. Alors, Amarle, Ravami Barnish, les Ravashi. Ravami Barnish, on peut dire qu'il soit Ravashi. Haekdesh betaotu, Ekdesh bechavanahu. Alors, du coup, si la marque Bet Hillel, Bet Shammai est sur l'intention du bonhomme, selon Bet Hillel, ces mots veulent dire ce qu'il a dit. Selon Bet Shammai, on a mal compris ce qu'il a dit. Donc, quoi qu'il arrive, la discussion est sur la kavana, sur l'intention. Est-ce qu'il y a eu l'intention X ou l'intention Y? Mais on n'est pas dans un cas de Ekdesh betaout. La Mishnah avait annoncé finalement qu'on allait parler de Ekdesh betaout, de Ekdesh qui a été fait par erreur. Or, finalement, que ce soit selon Bet Shammai ou Bet Hillel, eh bien, il n'y a pas eu de Ekdesh par erreur. Il a pensé à cela ou il a pensé à cela. C'est juste une discussion sur l'intention de la personne. La Gemara a dit non, tu as raison, c'est pas un vrai Ekdesh betaout, mais on l'a appelé comme ça. Mishum dat ayel dibure kama. Parce que sa parole nous a porté un peu en erreur. Et du coup, comme ces paroles sont un peu maladroites, eh bien, ça donne l'impression que c'est un Ekdesh qui est betaout par erreur, mais ce n'est pas le cas. La Gemara a dit, alors du coup, si c'est cela, on est en train de dire que la marloga est Bet Hillel, Bet Shammai. Comme ça qu'on explique sur un papa en tout cas. Bet Hillel, Bet Shammai n'est que sur l'intention de la personne. Est-ce qu'il y a eu l'intention X ou Y? Mais quoi qu'il arrive, on ne parle pas d'un vrai neder par erreur. Et la Gemara a l'air pour l'instant de penser que si Rav Papa il a expliqué ainsi, c'est-à-dire
que finalement, la Mishnah ne parle pas réellement de Neder, de Ekdesh, par erreur, ça veut dire que Bet Shammai ne pense pas qu'un Ekdesh par erreur peut marcher. C'est pour ça qu'il a préféré expliquer que c'est une histoire d'intention et de compréhension de ce qu'il a voulu dire. Alors du coup, la Gemara s'étonne, mais c'est vrai, Bet Shammai, Ekdesh, Betarut, avec Ekdesh, quoi? Tu veux dire, toi, Rav Papa, que selon Bet Shammai, un Ekdesh par erreur n'est pas Ekdesh, Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, Mishnadar ben Nazir venish al hachamim ve'tiru. Celui qui a fait un Neder de Nazir, et il est parti voir les Chachamim en demandant d'annuler son Neder. Ve'tiru, ils lui ont annulé. Ve'talo behema mufreshet. Et il avait une bête qu'il avait mis de côté, donc il a fait un Neder de Nazir. Il a mis de côté une bête pour les korbanot de la fin de la Nézirut, et entre-temps, il a demandé au Chachamim de lui annuler. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on laisse l'animal. L'animal est complètement chol, profane, puisque finalement, on a annulé la Nézirut. Alors, Bet Hillel et Bet Shammai. Alors, Bet Hillel disait Bet Shammai. Et Atemodim, chez Hekdesh Beta'otu. Ah, vous êtes d'accord que c'est un Hekdesh par erreur, parce qu'il a sanctifié la bête en pensant qu'il allait être nazir. Finalement, il ne va pas apporter il va pas faire de la tiglahat. Donc c'est un Hekdesh par erreur. Vous êtes d'accord que du coup la bête elle est profane. Donc vous êtes d'accord qu'un Hekdesh, sanctification par erreur, ne marche pas. Et la Gemara du coup déduit de cette Mishnah, puisque dans l'argumentaire, on voit que Bet Hillel disent ah, mais n'est-ce pas que vous voyez que c'est un Hekdesh, une sanctification par erreur, et qu'elle ne marche pas? Ça a l'air de sous-entendre que Bet Shammai est un avis qui pense qu'un Hekdesh par erreur fonctionne. Miklad c'est vrai Bet Shammai, Hekdesh Beta'ut avec Hekdesh. Donc comment ici, de l'explication que Rav Papa a de la Mishnah, on a l'impression qu'il ne veut pas expliquer que Bet Shammai pense qu'un Hekdesh par erreur est un Hekdesh. La Gemara dit là, Bet Hillel ou des Kataru. Non, il se peut que c'est vrai que Bet Hillel ont argumenté comme cela Bet Shammai. Mais peut-être que Bet Hillel ont mal compris Bet Shammai. Eux, ils pensent ça vrai. Ou des Bet Shammai Mishum des Hekdesh Beta'ut avec Hekdesh. Eux, effectivement, ils ont pensé que Bet Shammai pensait qu'un Hekdesh, une sanctification par Tarut, ça marchait. Bet Shammai. Et du coup, c'est pour ça qu'ils leur ont fait cet argument-là. Mais Bet Shammai leur répondrait la Mishum Hekdesh Beta'utu et la Mishum d'At'ayel Diborei Kama. Mais non, nous on dit pas ça pour cela. C'est parce qu'on pense qu'il nous a trompé dans sa parole. Et donc c'est pour ça que finalement, on pense que c'est un Hekdesh. Donc du coup, la Mishnah a annoncé que c'est un Hekdesh Beta'ut. Mais réellement, en fait, c'est simplement qu'il a une parole qui n'est pas très très claire et que c'est Bet Shammai qui disent que finalement il a une kavana qui est différente. La Gemara continue de s'étonner, mais c'est vrai Bet Shammai, Hekdesh Beta'ut lo avec Hekdesh, quand tu veux continuer de penser que selon Bet Shammai, un Hekdesh par erreur ne marche pas, Tashma, viens prendre une Mishnah qu'on va étudier bientôt. Hayou, mais Alachin Bad Derer. Il y a plusieurs personnes en chemin. Il faut se concentrer, il y a un cas compliqué avec 6 personnes ici. Ve'echad Bakenegdan, ils sont 6 et il y a une personne qui vient au loin. Et le premier des 6 dit Reini Nazir chez Zeploni. Je suis Nazir si cette personne-là est bien un tel. Donc il croit reconnaître la personne et il s'engage à être Nazir parce qu'il a vu un tel. Ve'echad Amar, et l'autre dit Reini Nazir chez Zeploni. L'autre dit non, je suis Nazir parce que c'est pas lui. Et le troisième dit aux deux premiers Reini Nazir. Nazir. Je suis Nazir parce que un de vous deux est Nazir. Le quatrième dit je suis Nazir chez En Echad Mikem Nazir. Il dit aux deux premiers je suis Nazir parce qu'aucun de vous deux ne sera Nazir. Maintenant on a le cinquième qui s'adresse toujours aux deux premiers qui dit chez Shnechem Nazirim. Je suis Nazir parce que vous êtes les deux Nazirim. Et le sixième qui dit quoi et qui s'adresse ici non pas aux deux premiers mais aux 5 précédents, Kulechem Nezirim, Bet Shammai Omrim, et du coup, Kulechem Nezirim, je suis Nazir, parce que vous êtes tous les 5 premiers Nezirim. Donc on a ici un cas, où on a le premier qui s'est engagé par rapport à un passant, quelqu'un qui était au loin. Le deuxième aussi par rapport à celui qui est au loin. Les numéros 3, 4 et 5 qui se sont exprimés par rapport au statut des 2 premiers. Et le sixième par rapport au statut des 5 premiers. Nous disent Bet Shammai Omrim, Kulam Nezirim, ils sont tous Nezirim. La Gemara dit mais ça c'est un Hekdesh par erreur. Par erreur, parce que finalement, un il dit je suis Hekdesh parce que tu es ci, tu es ça, et toutes les situations ne peuvent pas être vraies. On ne peut pas dire qu'à la fois le premier et le deuxième le sont, parce que le premier est Nazir par rapport à une première vérité,
et le deuxième par rapport à l'inverse. Et après, encore une fois, donc ils sont incompatibles. Donc du coup, ceux qui disent que les deux sont nazirim et les deux ou les deux ne le sont pas, pareil, c'est une réalité qui est impossible. Donc ici, il y a plein de Ekdesh, plein de nazir et de sanctification par erreur. Amré, l'Agma répond du coup, c'est vrai, Bet Shammai Ekdesh, Bet Arot avec Ekdesh, tu as raison. On est obligé de dire que Bet Shammai pense qu'un Ekdesh sanctification par erreur est un Ekdesh. Simplement, achalo. Mais si Rapava, il pense que même si c'est le cas, en général, ici c'est pas une explication de la Mishnah. La Mishnah ne pense pas que c'est. La Gemara ne pense pas que c'est à cause du Ekdesh. Pourquoi? Parce qu'on a dit que même si c'est un Ekdesh par erreur, c'est comme dans tout mois. C'est lorsque la personne a voulu sanctifier une bête X et que finalement sa bouche et sa main l'ont trompé et finalement il a sanctifié la bête Y. Mais là, ici, dans ce cas-là, si on ne change pas l'intention et le sens de ces mots, on ne peut pas, lorsqu'il a voulu sanctifier le premier, le shor, le taureau en premier qui sortira s'il est noir, on ne peut pas lui sanctifier le premier taureau blanc, ça n'a pas de sens. On est obligé de dire que c'était ça sa kavana. Très bien. Abaye maintenant donne une autre explication. Abaye nous dit quoi? Lo kasakada tardekaim betsafra. N'explique pas ici que la personne qui parle, elle parle le matin, avant que les bêtes sortent. Nous, on a compris que c'est quelqu'un qui dit, voilà, la première des bêtes qui va sortir, premier des taureaux noirs, ou le premier taureau s'il est noir. Et là, en fait, on se trouve en plein milieu de journée. Ve'amar, et il a dit, le premier taureau noir qui est sorti de ma maison, il sera Ekdesh. Ve'amroulé, ils lui ont dit, la vanafak, on lui dit après coup, mais non, c'est un blanc qui est sorti. Et du coup, Ve'amar lehon, il a répondu, I avayadana de la vanafak, lo amre shahor. Si j'avais su que finalement c'était un blanc qui était sorti, je n'aurais pas dit ça. Et donc c'est pour ça que selon Bet Shammai, ça marche. Parce qu'ici, il y a eu une tarot, il y a eu une erreur. La Gemara dit, Mimatzit amart, des kaim betihara asik. Mais comment tu peux expliquer que dans ce cas-là, la Mishnah parle, c'est-à-dire qu'on parle d'un cas où il parle des bêtes qui sont sorties déjà le matin. Et hakatane, dinar shel za'av sheya'ale, pourtant c'est marqué dans la Mishnah, le dinar qui va sortir de mes mains. La Gemara dit non, mais ça, tu n'es pas obligé d'être très précis. Se peut qu'il faille remplacer le futur par un passé. Tene she'ala, dit le premier dinar qui est sorti. Havi she'ini she'ta'ale, pareil, on a dit le premier tonneau de vin qui sortira de mes mains. Pareil, Tene she'alta. Tu peux très bien imaginer ici qu'on ne parle pas de ce qui va se passer, mais finalement, il fait un neder qui est conditionné à quelque chose qui s'est passé. Donc, ici, on a deux explications. Celle de Rav Papa, qui dit que finalement, c'est le premier des taureaux noirs qui va sortir. Lorsque le premier taureau noir sera sorti, à ce moment-là, il va faire la sanctification. Et selon Abaye, c'est finalement un cas où il a fait un éder, mais un éder qui est après coup. Le premier taureau noir qui sera sorti, et finalement, lui pensait que c'était un taureau noir qui était sorti, et il s'est trompé. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on a cette marloquette. Amar Aprizda maintenant va enchaîner avec deux, trois klalim, généralités sur la qualité des taureaux, et en fonction de cela, on va objecter à notre Mishnah. Amar Aprizda, Uchma, Bechivara, Lakia. Uchma, c'est un noir, donc c'est un taureau noir. Bechivara, dans un troupeau de blancs, dans des blancs. Lakia, c'est un problème. Lakia, loqué, c'est quelque chose qui est frappé ou qui est abîmé. Donc un taureau noir dans un troupeau blanc abîme. Et chivara beuchma lakia. Mais du blanc dans du noir, ça abîme. Alors c'est pas possible que ce soit un taureau blanc, mais c'est des taches blanches d'un taureau noir. Donc si on écoute Rav Frizda ici, un taureau blanc est mieux qu'un taureau noir. C'est pour ça qu'un taureau noir a tendance à déprécier un troupeau de blanc. Mais par contre, entre un taureau noir, complètement noir, et un taureau noir avec des taches blanches, on préfère celui qui est noir. Donc, dans l'ordre de préférence, on préfère un taureau totalement blanc, après un taureau totalement noir, et après un taureau noir avec des taches blanches. Et on reprend notre Mishnah. Nan, Shachor she'etze mi beiti rishon, hekdesh. On a fait un éder par rapport au Shachor,
par rapport au premier taureau qui sort en premier. Si le taureau noir sort en premier, la Gemara pense, ici c'est une marloquette qui est rapportée plusieurs fois dans le chasse, est-ce que lorsqu'une personne fait un Ekdesh, sanctifie quelque chose, est-ce qu'elle sanctifie et qu'elle donne au Beth Amikdash toujours la partie la meilleure de ce qu'il possède ou la moins bonne? Kasakadatar qui magdish, bain ra'a magdish. Alors on va pour l'instant imaginer que lorsque quelqu'un sanctifie, il sanctifie avec ain ra'a, avec un œil mauvais, avare, il ne veut pas donner le meilleur de ce qu'il possède. Et donc, comment c'est possible d'imaginer que Vamre Bet Shammai, avec Ekdesh, que selon Bet Shammai, il est Ekdesh, alors que le premier qui est sorti, on a dit c'est un blanc. Et donc le premier blanc qui est sorti, il est Ekdesh. Comment c'est possible si on pense que la personne a la kavana sur ce qui est moins bon? Selon Rav Frizda, le moins bon c'est le noir, donc du coup sa kavana ça doit être le noir et pas le blanc. Velamai, donc c'est quoi comment il faut expliquer? Ben il n'y a pas, Magdish, il faut imaginer que les gens, eh bien on pense comme ceux qui pensent que la personne sanctifie le meilleur de ce qui lui appartient. Alors du coup on ne comprend pas. Dinar Shezar She'ale Biadi Rishon, lorsque la personne a dit le premier dinar en or qui sortira de ma main, vers Ala Kesef, finalement c'est de l'argent qui est sorti. Bet Shammai Omrim, Ekdesh, on a dit sur le Bet Shammai ça marche. Or l'argent est moins précieux que l'or. Et si on pense maintenant que la personne prend toujours le meilleur, elle devrait avoir la kavana sur l'or et non pas sur l'argent. Alors on revient vers la maille. Bain Ra'a Magdish, on va dire encore une fois, même si on voulait dire encore, comme au début, on a déjà un problème par rapport à Ain Ra'a, par rapport à dire que la personne prenait le plus mauvais de ce qui lui appartient. La fin, si on a un problème, Chavit Sheyahin, quelqu'un qui parle d'un tonneau de vin, Shtale Biadi Rishon, lorsque le premier tonneau de vin sortira de mes mains, vers Shel Shemen, finalement, c'est un tonneau d'huile. Bet Shammai Omrim Mekdesh, on dit Bet Shammai, il pense que le tonneau d'huile lui-même, il est sanctifié. Vers Shemen Adif Miyahin, à l'époque, l'huile valait plus que le vin. Et donc, du coup, on ne comprend pas. Si on pense que la personne préfère donner le plus mauvais et pense toujours au plus mauvais, on ne comprend pas le cas de l'huile qui est sanctifiée alors que l'huile a plus de valeur que le vin. Et on ne comprend pas, selon Rav Frizda non plus, le cas des bêtes. Parce que le cas des bêtes, finalement, sanctifie la blanche, alors que le taureau blanc est meilleur. Et si on dit qu'il préfère sanctifier la meilleure partie de ce qui lui appartient, on ne comprend pas le cas de l'argent, où finalement, on avait de l'or et de l'argent, et c'est l'argent qui l'a sanctifié. L'agma dit Imishumha alokashia, begalila shanu, de hamra adif mishra. L'agma dit dernière objection, elle n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que là-bas, l'huile et le vin, dire que l'huile c'est mieux que le vin, c'est pas évident. Parce qu'en Galil, eh bien, le vin était plus cher que l'huile, et donc c'est là-bas qu'on parlait. Arecha kachel Rav Frizda, mais le début est un problème pour Rav Frizda. On a dit que selon Rav Frizda, le taureau blanc est mieux que le taureau noir. Or, on voit que là, il y avait des noirs et des blancs. Selon Bet Shammai, le premier blanc qui sortit d'Ekdesh, donc on voit qu'on sanctifie le meilleur. Amar lecha Rav Frizda, Kamre Betora de Karminae. Ce qu'a dit Rav Frizda, que les taureaux blancs étaient les meilleurs, c'est dans les taureaux particuliers qui viennent de la région de Karmouna, donc les taureaux Karminae, de Karmouna. Mais sinon, ce n'est pas le cas. Et donc du coup, on peut expliquer tous les cas en pensant que finalement, Adam Magdish, Be'ain Ra'a, que quelqu'un sanctifie la moins bonne partie de ce qu'il a. Et pourquoi finalement ça va sur l'huile? Parce qu'on est en Galil où l'huile vaut moins que le vin. Pourquoi ça va sur le taureau blanc et pas sur le taureau noir? C'est parce que on n'est pas dans les taureaux de Karmouna, et donc on n'est pas dans les taureaux de Karmouna. Le blanc a moins de valeur que le noir. Amara Frizda, dans le même genre, on continue ce genre de halachot. Amara Frizda Uchma, les mashke, nous dit Rav Frizda, le taureau noir c'est pour la peau, pour le cuir. Soumaka, le taureau rouge, l'ifsere, c'est pour le bassar, pour la viande. Hivara, le blanc, l'iridia, c'est pour l'utiliser pour labourer. Donc on a trois types de taureaux, le noir, le blanc et le roux. Le noir pour la peau, le roux pour la viande et le blanc pour le travail. Et pourtant Rav Frizda a dit, on reprend ce qu'on a dit précédemment, qu'un taureau noir dans un troupeau blanc, eh bien ça fait perdre de la valeur, et donc du coup c'est faux parce qu'on a dit que finalement le noir il est très bon pour le cuir, donc il a son avantage. L'agma dit qu'il aimerait Betora de Karmunae, lorsque il a dit ça, encore une fois, on continue de le répéter, dans les shors, dans les taureaux de Karmuna. C'est cela où le noir est problématique. Mais dans les taureaux normaux, on a dit encore une fois, le noir il est très très bon, spécialement pour le cuir, il est même meilleur, on a dit que le blanc, le noir pour le cuir, le roux pour la viande,
et le blanc pour le travail.